Salut YouTube, c'est Bob Zombie, toujours vivant et toujours debout. Aujourd'hui, mes chers farfaldés velus et tendus du slip, on va parler du Special Strange 32. Juteux. Datant de juin 1983 et on va focaliser surtout sur l'épisode grandiose des X-Men qui est aussi mémorable dans l'esprit des fans des éditions Lug que les morpions dans l'histoire de ma sœur. Je parlerai une autre fois du reste du contenu en un seul mot du Special Strange 32, alors faites pas chier dans les commentaires avec votre mauvaise foi habituelle, vous pouvez être certain que j'y reviendrai parce que l'épisode du Marvel Team Up 79 sera une bonne occasion de nous toucher le tralala, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, you touch my tralala. Quel beauf. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de me rappeler avec vous tous de cet incroyable épisode des étranges X-Men intitulé De l'ombre et de la lumière, tiré de l'Uncanny X-Men 136 d'août 1981 écrit par Magic Claremont et le divin John Byrne, John, assisté du non moins talentueux Terry Austin. Allez, envoyez le bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te le dis. Non, appelle Ramsey. Appelle Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Je commencerai avec une petite critique vis-à-vis de Lug. Et c'est au sujet de la couverture de ce Special Strange que je trouve trop similaire à la couverture du Special Strange 31. Les mecs ne se sont pas foulés, il faut bien le dire, mais bon, on ne va pas en démouler une terrine. Alors en toute subjectivité objective, cet épisode 136 est tout bonnement magnifique, ne serait-ce qu'avec sa couverture mythique. Quand tu la regardes, t'as envie de dire « Livre, je sens que t'as envie de me pécho ». c'est super. Regardez, je l'aime tellement que j'ai investi dans l'original aux grandes dames de mon ex-compagne qui à l'époque avait tiré la tronche quand elle avait appris le prix que j'avais mis dedans parce que c'est vrai qu'il avait coûté cher et mis un terme à notre projet de partir en Corse. Mais soyez honnêtes les amis et dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place à l'époque. Je l'aurais reniflé. Bah c'est ce que j'ai fait en fait. Et regardez-moi cette première page incroyablement belle comme les tétés d'une jolie naïade excitée dans la chaleur lagunaire d'un mois de juin sur la côte basque. Suite à la destruction du système Barry par le Dark Phoenix, l'impératrice Lilandra des Chaya rencontre un conseil galactique pour discuter de la menace que le Phoenix représente pour l'univers. Le saviez-vous? Certaines personnes parmi la communauté des fans ont fait remarquer que le nom de Barry rappelle Devarim ou Devarim, le nom hébreu du livre du Deutéronome, et là vous allez me dire que cette information est sans grand intérêt. Certes. La décision du Conseil intergalactique est unanime au vu des preuves, le Phénix doit être détruit. The Phoenix must die. Sur Terre, la présence du Phénix n'est pas non plus passée inaperçue. Le président des États-Unis, Jimmy Parter, vendeur de cacahuètes de son état, tente de contacter les Avengers qui, une fois de plus, ne sont pas là. En fait, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est à chaque fois pareil. C'est incroyable. Incroyable. C'est le fauve qui est d'astreinte, sauf que le gazier est au même moment avec les X-Men, préparant le retour du Dark Phoenix en construisant un dispositif de brouillage synaptique pour empêcher Jean d'utiliser ses pouvoirs. C'est une technologie assez complexe que tu peux pas trouver dans un easy cache de Châteauroux. Au même moment, la pire menace qu'ait eu à connaître l'humanité, Le communisme. dont le Phénix Noir, retourne chez son daron et sa daronne. Son entrée dans la maison familiale réveille ses parents et sa sœur cadette Sarah. Ce qui reste de Jean, mais pour tout dire c'est plutôt le Dark Phoenix, Mais non. ah si, Mais non. est consterné lorsqu'il lit instinctivement dans leurs pensées et se rend compte qu'ils ont tous peur d'elle. Trouvant leurs pensées impossibles à garder hors de sa tête, la Roukmout tente de contenir sa colère. Cette scène est étonnamment cohérente quand on sait que c'est bien Phoenix et pas vraiment Jean qui est présente dans cette discussion. Il n'y a donc point d'incohérence à défriser un nichon lorsque le lecteur découvre le personnage incapable de contrôler son agacement face au crâne de sa famille et lorsqu'il lui montre ses terribles pouvoirs en transformant une plante d'intérieur en cristal. Sa famille est effrayée et son père la rejette catégoriquement. Remarquant un brouillard à l'extérieur, Dark Phoenix se rend compte que les X-Men l'ont retrouvé et elle se précipite pour les affronter, espérant bien leur mettre une courgette dans le fondement. Leur péter le stick, quoi. Diablo se téléporte au-dessus d'elle et lui colle le brouilleur synaptique sur sa tête. Bien que cela lui cause une grande douleur et limite ses capacités, elle est toujours capable de se défendre contre leur assaut combiné et de leur mettre un grand coup de chassé bas dans les mollets. On assiste à cette scène sublime où Serval se rapproche suffisamment d'elle et est sur le point de la battre. La scène est magnifique et grandiose. Vous vibrez d'excitation et je le sens d'ici. Jean le supplie de la tuer avec ses griffes, mais le gazier hésite assez longtemps pour que le côté obscur de Phoenix reprenne le contrôle et le rejette. Après avoir surchauffé les brouilleurs, le Dark Phoenix le retire et verrouille les X-Men en stase. Habitée par un comportement cavalier sans cheval, elle les nargue et a l'intention de les torturer mentalement, voire même de leur faire chauffer la trousse à viande jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à Cyclope. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et là, il faut en avoir pour affronter un dieu. Même si, comme pour Delacroix, je ne peux pas le voir en peinture, pour une fois, je dois admettre que Neneuil en a dans le calbut avec des gonates plus grosses que des boules de disco, et c'est plutôt rare quand il utilise son service 3 pièces, alors on va le signaler. Haha, j'ai du poil à la bite. Mais enfin, ça va pas.
Cyclope essaie de faire appel à l'humanité de Jean pour la convaincre d'arrêter de se battre, et il l'a presque convaincu quand le professeur X gâche tout avec une attaque mentale. Cela fait revenir le Dark Phoenix qui va s'attaquer directement à Charles et à sa coupe de cheveux des grands jours. La suite se passe de commentaires, la page de baston psychique entre les deux télépathes est puissante. Les deux sont enfermés dans un combat mental qui déchire sa race, et après une confrontation d'esprit, Charles Xavier utilise ses pouvoirs mentaux pour faire rejaillir Jean, enfoui profondément dans le Dark Phoenix. C'est dégueulasse. Charles fait donc appel à Jean. Au secours! Et c'est vraiment la personnalité humaine de Jean qui l'a aidé à supprimer son moi sombre, parce que sinon, il aurait fallu à Xav une bouée pour s'asseoir. Cyclope prend Jean dans ses bras et pense lui proposer de se marier le cul. Jean, redevenu normal, admet avoir lu dans ses pensées et accepte sa proposition. Tout est bien qui finit bien, les X-Men ont un moment de soulagement maintenant que Jean est de retour. Lorsque John Gray et sa famille s'approchent de Xavier pour exiger des réponses, les X-Men sont tous soudainement téléportés. Surprise, motherfucker! Et l'histoire se termine comme ça. Suspense insoutenable pour le lecteur français qui va devoir attendre 3 mois de plus pour lire la suite, car Special Strange, à l'époque, était trimestriel. Tu sais, le genre de truc qui te donne envie de dire... Les éditions Lune nous ont vraiment appris la patience et donné le goût de l'attente, contrairement aux générations d'aujourd'hui impatientes qui veulent tout de suite et qui ne connaissent pas le plaisir de découvrir les choses avec l'attente. Bon, ne nous le cachons pas, tout est bon dans le récit, c'est délicieusement bien écrit et dessiné, je ne doute pas mon plaisir et j'aime le lire et le relire. Ah ouais, faut rentabiliser vu le prix que t'as mis dedans, bolos. Oui, mais moi au moins j'assume, je ne fais pas appel à l'assistanat public pour rembourser mes frais. Bisous Valoche. Plus que la tentative de raisonnement de Cyclope, la scène où Phoenix supplie Serval de la tuer est du grand art. Non seulement c'est bien écrit, mais les dessins retranscrivent les émotions à la perfection. Byrne et Claremont formaient vraiment une excellente équipe, avec bien sûr une date de péremption, bien évidemment, que j'aime comparer à la dynamique de tant de groupes qui se sont séparés quand il était temps de passer à autre chose. Mais quel parcours les enfants! Classmen, top of the top! Alors les esprits chagrins et autres bonjour tristesse diront que l'arc du Phénix Noir est un peu encombré d'invraisemblance, mais merde, c'est de la BD de super-héros les gars. On est là pour avoir du rêve et du défoulement et pas de la pure réalité. Alors tu peux pas tester. La critique qui revient le plus est celle au sujet du fait que le Dark Phoenix se dirige au hasard vers une galaxie très lointaine et dévore un soleil entier. Mais pourquoi ferait-elle cela au hasard et perdrait-elle autant de temps et d'énergie dans le processus? Parce qu'elle est extrêmement bizarre? Bah c'est évident bande de nazes, le scénariste ne voulait pas qu'elle mange le soleil de la Terre parce que sinon, c'était la fin de l'histoire. Ta gueule! C'est quand même plus simple d'aller tuer des milliards de créatures random ailleurs. Et puis c'est évident qu'il voulait amener les Chires dans l'arc. Les grincheuses et autres petites crottes de Banta objecteront aussi que manger un soleil aurait apporté tellement de puissance à Phoenix qu'elle aurait pu vaporiser la Terre en un instant si elle l'avait voulu. Bien sûr qu'elle aurait pu nous terraformer la cuve à jus. En fait, comment aurait-elle pu contrôler autant de masse et d'énergie sans devenir un trou noir? Tu as l'air de t'y connaître en trou noir, toi. Tous les astrophysiciens vous le diront, c'est très étonnant ce que l'on peut trouver dans un trou noir. Mais là n'est pas la question. Oui, donc quelques philistins disent que dans la BD, elle ne nous montre jamais de pouvoir à ce niveau absurde de puissance. C'est l'un des nombreux exemples grandioses des histoires à la Galactus mangeur d'étoiles auxquels les fans de Marvel ont été soumis à partir de ce moment-là, comme par exemple Beyonder ou même dans Infinity Gauntlet. Vous savez, à chaque fois l'univers va être détruit, mais quand les héros se rendent compte qu'il va falloir rappeler le paysagiste, ils se bougent le cul, et au final, ça ne se réalise pas. En fait, la fin de l'arc aurait quand même pu être accomplie si Jean avait utilisé son pouvoir de Phénix pour tuer quelques personnes innocentes sur Terre, au lieu d'éliminer gratuitement des milliards d'extraterrestres sans nom. Il n'y avait aucune raison d'aller trop loin comme ça. Attention, ce n'est pas mon avis, car moi, j'ai pas besoin de me poser toutes ces questions pour apprécier cette BD. Mais c'est ce qui revient parfois dans les commentaires des fans. Les gars, laissez un peu couler et remballez un peu vos tam-tams. Laissez-vous guider par le récit sans réfléchir. C'est de la BD. Restez cool et ne soyez pas des enculeurs de maman. Pour tout dire, tout ce qui vient d'être dit n'est pas un problème en réalité, car le cœur de la narration est beaucoup plus sombre et jouissive. Extase! C'est une histoire qui parle essentiellement de corruption, de descente dans la folie, mais aussi d'amour. Et c'est ça qu'il faut retenir les bolosses. Et puis rendons grâce Kelly aux meilleures parties de cet arc, car il y a tellement de moments grandioses qui vous colle à la mémoire durant tout ce récit. Songez à tous ces panneaux et pages qui sont parmi les meilleurs que j'ai jamais vus dans les bandes dessinées. John Byrne a beau être un personnage acariâtre à l'ego surdimensionné comme Mark. Il est vraiment
vraiment exceptionnel lorsqu'il s'agit de rendre l'émotion sur les visages avec seulement quelques traits habiles et minimalistes. Et Jean est magnifique sous ses traits. Songez au regard sombre anticipant le Dark Phoenix sur le visage de Jean, alors qu'elle affronte la Reine Blanche dans l'Uncanny X-Men 131 et dans le Special Strange 29, ou ce fameux dernier panneau de l'épisode 132 qui est un instantané parfait de ce qui a fait de Serval un personnage badass qui ne se fait pas mazouter le pingouin et qui l'entraînera vers l'image de ce Wolverine hyper attirant avant qu'il ne devienne totalement surexposé. Songez encore à Jean, toujours en tant que Reine Noire terrifiante détruisant l'esprit du Mastermind dans le numéro 134, ou même la terrible bataille entre Dark Phoenix et les X-Men avec l'aide du brouilleur d'esprit du Fauve dans le numéro 136. Sans oublier le point culminant dans le duel psychique avec le professeur Xavier, avec 2 pages déchirantes et décisives du numéro 137 dans lequel Jean, momentanément à nouveau lucide, se suicide. Excellent. Tout au long de son arc, Byrne a fait un excellent travail pour transmettre les émotions et le visage de Jean allant de l'angoisse à l'innocence, de la soif de pouvoir au mal absolu, mais aussi le conflit, la confusion ou le chagrin, alors qu'elle demande plus d'une fois à ses coéquipiers de la tuer. Et ça, c'est absolument génial et inégalable. Non. Et n'oublions pas la couverture emblématique du numéro 136, utilisée à tort par la couverture du Special Strange 33, qui semble peut-être être un hommage à la célèbre couverture de Neil Adams de The Brave and the Bold, numéro 84, avec Batman portant le Sergent Rock. Mais la couverture de Byrne est encore plus puissante, avec tous ses visages désemparés ou abattus, et la forme molle mais séduisante de Jean dans les bras de Cyclope. Quelle puissance! C'est plus beau que le sexe. Alors claque ta guitare, toi le grincheux, tu peux pas tester. Il y a trop de grands moments avec un impact émotionnel rarement atteint dans ce médium pour jouer les fines bouches en cul de poule. Et pour cela, merci au trio magique des auteurs. Le saviez-vous? Grâce à une publication espagnole appelée Plot 2.0, sur laquelle je suis tombé un peu au hasard de mes recherches, j'ai découvert que l'écriture originale de la saga, et plus précisément le numéro 136, aurait dû être le moment le plus dramatique d'après la volonté de Claremont et de Byrne. Jean Grey serait morte après le duel psy avec Xavier. Ah! C'est ce que les 2 auteurs avaient derrière la tête. Et c'est pour ça qu'on a une couverture dramatique dans ce numéro. C'était avant qu'ils ne décident de prolonger l'histoire originale, et l'ordre de Shooter, qui je vous le rappelle, avait dit Jean Grey must die dans le numéro 137. En fait, l'histoire de sa mort est une réussite totale pour tous les fans des X-Men qui suivaient l'histoire de Jean depuis les années 60. Le personnage souvent écrit comme faible et stéréotypé féminin, son traitement par Claremont, Cockrum et Byrne n'a pu qu'ajouter une tendre affection à Jean et a rendu difficilement acceptable sa mort dans le numéro 137 en raison de sa résonance émotionnelle et dramatique. Du grand art. Ça, c'est ton opinion personnelle. Quel dommage que les narvalos de la Maison des Idées aient gâché une telle puissance émotionnelle en ressuscitant Jean pour de vulgaires raisons de vente quelques années plus tard. Quelle vulgarité capitaliste quand même. Même Jean-Luc Mélenchon n'avait jamais été aussi loin dans la vulgarité. Et pourtant Gazier est champion dans le style. Rire de droite. Jean aurait dû rester morte à tout jamais, comme le Captain Marvel, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est pas intéressant. Voilà, j'espère que ce retour sur ce super épisode des X-Men vous aura rappelé des souvenirs bien enfouis au plus profond de vous-même, comme un suppositoire mémoriel. Et vous, qu'en pensez-vous? Beaucoup de mal. N'hésitez pas à évoquer vos impressions en commentaire, n'achetez pas chinois, laisse pause blow pour encourager mon boulot. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle du love dans le tube, on se retrouve tout bientôt, salut les geeks! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bénisse. Non, Abdel Ramsdafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Excellent.